équipe, elle peut jouer n'importe comment, de toute façon c'est leur équipe, et le premier qui cause, je le tape. Et non seulement je le tape, mais je peux le tuer. Île Maurice, moi si j'étais le joueur de foot qui a marqué le but à la dernière minute, j'arrête le foot après. Il y a un match de foot, normal, entre deux équipes, énormément de passion, ils s'insultent, oui, ça c'est encore dans l'ordre de ce qui est, paraît-il, acceptable dans nos stades, tu peux insulter, et à un moment donné, 88e minute, il marque un but. Ça c'est l'erreur à ne pas faire. L'équipe qui a perdu 2-1, ça a été l'émeute. Résultat des courses, dans les 4 heures qui ont suivi le match, de mort. C'est de la folie. Et ce que vous voyez là aujourd'hui, il y a un match de football, on sait qu'il y a les Anglais qui vont jouer, il n'y a jamais eu autant de policiers. Parce qu'à un moment donné, ils deviennent fous. Ce qui est normal se transforme en un sentiment, si ce n'est pas retenu, de folie bestiale. Et franchement, quand vous regardez les images, vous dites ce sont devenus des bêtes. Des bêtes. Le policier, il a le malheur de lui dire « recule d'un pas », il l'a tabassé, il est paraplégique. Paraplégique, il lui a dit « recule ». Tu vas voir si je recule. Il a avancé, il l'a frappé. Paraplégique, il lui démolit sa vie pour un match de foot. Bien, ça, ces mouvements de foule, ces espèces de délire collectif, eh bien, ça part d'un sentiment, puis on en arrive au chauvinisme sectaire, il y a comme à nation, et puis ça peut, sur le plan politique, parvenir au fascisme. L'Allemagne au-dessus de tout le monde, l'Italie vaincra, etc. Ça, c'était pour les exemples de 1945. Aujourd'hui, c'est la même chose. On ne sait pas. Donc, et puis dans nos pays, c'est pareil. Hein. Nos pays d'origine, c'est pareil. Les délires collectifs sont de même nature. Ça, c'est pour une société. C'est pour la première dimension de l'être. Pour l'avoir, c'est la même chose. Nous vivons dans quelle société aujourd'hui? Nous vivons dans une société qui est proprement une société de consommation. L'avoir, l'avoir, l'avoir. Et on est dans une logique collective où tu dois acheter. Alors moi, ça me fait souvent sourire parce que souvent, quand on parle avec des musulmans, c'est comme si eux, ils étaient protégés. Tu parles. Nous sommes, comme les autres, des consommateurs acharnés. C'est je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et on en est arrivé. Alors consommer, c'est normal d'avoir le nécessaire. Si tu travailles loin, d'avoir une voiture qui t'amène au moins au travail. Parce que nous, on est les champions de la voiture qui t'amène entre les deux. Donc, la voiture qui t'amène au travail, une voiture. Mais alors, à partir d'un certain moment, ça devient de la folie. C'est de la consommation à outrance. On en veut toujours plus. Et on nous a mis collectivement dans le délire de la consommation, une société de consommation, à tel point qu'aujourd'hui, nous, on est dans la consommation du superflu et on est tellement dans cette logique que certains ont complètement oublié que cette logique de la consommation au niveau collectif est en train de provoquer plus de morts que n'importe quelle guerre sur la Terre. Chaque jour qui passe, 40 000 personnes qui meurent de faim. Chaque jour qui passe, 40 000 personnes, et nous, on est dans ce délire de plus de consommation. Donc, on est collectivement aliénés dans un travail, dans un rapport à la consommation qui devient fou. Où finalement, chacun se dit, mais moi, je ne suis pas responsable. Moi, j'ai besoin d'un CD, j'ai besoin d'une chaîne stéréo, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin. Mais c'est pas de ma faute s'ils meurent de faim. Et si tous individuellement, on est dans cette logique, collectivement, on est dans un meurtre ou dans une espèce d'alimentation cruelle par nos modes de vie de quelque chose qui est un meurtre collectif tous les jours. Tous les jours. Et finalement, on est complètement aveugle par rapport à ça. 17% de la population mondiale dilapide 84% des ressources. Mais c'est de là. Et ces 17%, parmi eux, en plus, il y a vraiment le petit cercle de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont dans un... Et on en est, nous, on fait partie de ce délire-là aussi. Et l'être humain, collectivement, vous le laissez aller à la consommation, il devient un consommateur effréné, avec une espèce de perception comme ceci, d'aliénation absolument terrible. Terrible. Et donc, là aussi, cette vision d'une liberté aussi dans la consommation qui est mise à l'épreuve. Mais regardez où on en est arrivé, tous ceux qui sont soi-disant en marge de la société, tous nos jeunes là qui sont dans les cités, les banlieues, ils achètent Nike, Lacoste, des produits de consommation.
pensant être libres par rapport à cette consommation, c'est la logique de la consommation qui les aliène. Et beaucoup d'entre nous sont dans cette logique, je fais ce que je veux, mais j'achète Lacoste et Nike. Mais t'es sûr que c'est ce que tu veux? T'es sûr que c'est ce que tu veux, ou c'est pas une logique de la consommation qui nous fait aller vraiment au pire du comportement humain, s'aveugler de tout, surtout quand on... Moi je sais pas, je veux dire, à des moments donnés, t'arrêtes quelqu'un, tu lui dis, t'as vu ce que tu portes là, Nike ou Lacoste, tu dis, tu sais comment ça a été, ce que tu portes là, tu sais comment ça a été cousu, tu sais qui a cousu de la peine de son corps, d'être frappé à 14 ans, de faire 14 mètres carrés tous les jours, et toi tu portes ça et tu cautionnes, mais c'est pas moi j'aime bien Nike. Puisque tu aimes bien Nike. Je veux dire, à un moment donné, on devient aveugle aux réalités. Ces réalités-là, c'est que les consommateurs, dans cette espèce de logique pratiquement animale, aveugle, finissent par ne plus voir la source de l'horreur. Je veux dire, c'est quand même une horreur de savoir qui a fait, à coup de trick, des belles chaussures que l'on achète à des prix pas possibles, et eux sont, s'ils reçoivent $1 dans la journée, ils peuvent être contents. En gros, ils reçoivent $1 et des coups de fouet. Et nous, on reçoit les t-shirts et les chaussures de gym. La consommation et le délire de la consommation. De la même façon, également, tout ce qui est considéré par le prestige de la nation, on peut voir exactement les mêmes délires et les mêmes exagérations. Et puis en plus de cela, par rapport au pouvoir, cette espèce de logique du pouvoir aujourd'hui qui amène dans la réalité des faits ce qu'on appelle la mondialisation, un processus où de plus en plus de pouvoirs sont entre les mains de quelques-uns, avec des multinationales qui font des milliards de bénéfices pour l'amour du pouvoir et qui sont dans une logique absolument infernale, et puis de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont en train de se perdre et de ne pas avoir, même dans nos sociétés, 24 millions de chômeurs en Europe, dans les sociétés qui sont des sociétés riches, une folie du pouvoir pour quelques-uns, et le pouvoir aujourd'hui est un pouvoir économique essentiellement, et puis une logique d'hommes qui vont à leur perte. Je veux dire, on n'a jamais eu autant de moyens techniques pour faire en sorte que tous les êtres humains aient de quoi manger, et l'écart entre les plus riches et les pauvres ne cesse d'augmenter. Ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des écarts qui sont incroyablement plus importants qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Donc le système s'alimente d'un homme qui, en se laissant aller à sa soi-disant liberté, oui, parce qu'en même temps, les gens ont l'impression qu'ils sont libres. Libres dans la consommation, libres dans le choix de leur société, on s'aperçoit que ce type de liberté-là, qui alimente en nous cette tendance qui va vers la bestialité sur un certain nombre de plans, et bien de ce point de vue-là, on s'aperçoit que effectivement, on va vers une perdition, individuellement et collectivement. Et c'est dans le temps que cela s'inscrit. Alors qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Certes, de toute la certitude de l'information qui vous est donnée, l'homme va à sa perdition si vous le laissez aller à ses penchants intérieurs, vers l'animalité. On l'a vu sur le plan individuel, sur les 4 plans, on le voit maintenant sur le plan collectif de la même façon, si vous laissez aller les hommes. Et qu'est-ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, dans ce laisser-aller? C'est qu'au nom de cette liberté, qu'on nous propose comme la vraie liberté, et qui est une liberté sans effort, au moins dans la philosophie de quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui avait l'idée que la liberté, elle s'acquiert par l'effort. Là, maintenant, tu es libre et sans effort. Laisse-toi aller. Tout va bien. Laisse-toi aller. Et on te prend par là où tu es faible, par là où tu penses, toi, que tu es libre dans le laisser aller. Mais la liberté, c'est jamais de se laisser aller. Parce que plus tu te laisses aller, plus tes instincts prennent le dessus sur ton laisser aller. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, surtout tout ce qui concerne la consommation. Quand vous entendez des jeunes, ils sont là, telle musique, c'est vraiment bien. À un moment donné, on décide au mois d'octobre, vous le savez, en 92, c'est ce qui s'est passé. Au mois d'octobre en 92, on a décidé qu'à l'été qui suivrait, à savoir l'été 93, il y allait y avoir une formidable musique, ça allait être le top des tops. Ça a été décidé en 92, en octobre. C'était quoi? C'était ce qui a fait le tour du monde, qui a rapporté